Donc là, vous venez de réaliser un chignon. On va peut-être voir le résultat. Je vais faire tourner sur le fauteuil. Voilà. Et en fait, si vous pouvez m'expliquer un petit peu comment vous êtes pris, donc vous avez commencé par... Alors les cheveux ont été préparés de manière assez sommaire avec quelques mèches enroulées sur une brosse. On fixe avec une épingle. Après, j'ai mis un petit crépon assez fin en bas, j'ai pas mis le gros qu'on avait prévu, un plus petit. Et successivement, on pose les mèches en les épinglant de manière très naturelle en gardant la position de la mèche qui était préparée. Il ne faut surtout pas tirer sur le cheveu pour que la mèche garde sa souplesse. Sur un cheveu blond méché, c'est toujours plus joli d'avoir des mouvements. Ça fait sortir la couleur et l'éclat du chignon. Du coup, ça donne du relief au chignon. Et en termes de produits pour fixer, qu'est-ce que vous utilisez? Alors, les produits pour fixer, tout bêtement, la laque Elnett, qui est pour nous la meilleure laque. C'est une laque qui est assez légère. Elle permet de rebrosser une mèche, surtout que le mouvement n'est pas très joli, de refixer si on a envie, de relisser par exemple une mèche de bordure. Pour nous, c'est la meilleure laque. Si on prend des spectres trop durs, ça fige, ça casse et c'est pas joli. Que là, vous voyez, il reste quand même de la souplesse et c'est quand même joli, quoi, comme mouvement, c'est beaucoup plus joli. Et en fait, en termes de tendance sur les chignons, qu'est-ce que... Là, par exemple, vous avez fait quelque chose réalisé très rapidement. Hein. Là, oui, j'ai même pas mis même pas un quart d'heure, 20 minutes pour le faire, si vous voulez. En termes de tendance, maintenant, on se rend compte que, par exemple, pour les mariages, même si on fait des chignons, les jeunes femmes veulent avoir des choses vraiment sophistiquées, veulent que ce soit attaché, mais de manière un peu plus naturelle, si vous voulez. Donc après, c'est le choix de la jeune femme. On peut aussi avoir des choses beaucoup plus formelles, plus faites, si vous voulez, qui sont en même temps assez faciles aussi à réaliser. Je pourrais le montrer tout à l'heure sur une jeune femme. On a aussi beaucoup de bananes qui restent toujours dans la tendance parce qu'on est quand même vraiment dans l'esprit en ce moment de Redburn, tout ça. Et des chignons un peu souples parce que par exemple Grace Kelly aimait bien les chignons un peu bas, un peu souples. Elle avait des cheveux très fins d'une part, donc elle aimait beaucoup. C'est vrai que c'est la grande tendance en ce moment par rapport justement au thème tout à fait. En plus on est plein dans le mariage, on arrive dans le mariage. Les mariages royaux. Voilà, et en fait, moi je rentre de Londres, là je monte le mariage de Kate et Williams, j'étais coiffé des clientes. Et il y avait justement Charlène Wistock qui était là, qui va se marier en juillet prochain, le 2 juillet. Et c'est vrai qu'elle est très élégante, elle a des cheveux très fins, les chignons lui va très bien. Elle opte toujours pour des chignons bas, d'une part parce qu'elle a un visage, elle est très grande, elle a quand même des épaules, donc les chignons bas lui vont bien. Elle a toujours des chignons bas, et ça lui va divinement bien. C'est une femme qui porte très bien le chignon. Alors, donc si je m'appelle Charlène et je me marie en juillet, j'ai envie de me mettre des petits accessoires. Donc, je crois que c'est aussi bien sûr. Tendance, hein. Alors accessoires, il y a plein de choses. Par exemple, nous pour les... Là, c'est pour des gens qui vont au mariage. Il y a des petits nœuds par exemple qui sont très amusants parce que vous voyez ça donne juste la petite touch un peu amusante. Ça on les met beaucoup par exemple pour les mariages civils parce que les jeunes femmes aiment bien. Vous voyez ça donne juste un petit peu de... C'est amusant, c'est des petits nœuds. Ce qui marche très très bien aussi en ce moment, c'est tout le côté petit serre-tête. Ça les jeunes femmes aiment beaucoup. Le petit serre-tête blanc pour les mariages, ça fonctionne très bien. Alors généralement, par contre, on le met de manière un peu différente. On le met comme ça. Là, je l'ai mis maintenant. Mais normalement, j'aurais dû garder des mèches et les repasser dessus. Vous voyez, on mélange cheveux. Mais vous voyez, c'est tout simple, mais c'est extrêmement mignon. C'est un petit côté jeune, le petit serre-tête, et ça plaît énormément. D'ailleurs, on le met de plein de manières. On le met même maintenant, on en met même des fois à l'avant, on court avec les mèches. Il y a plein de solutions pour mettre ces petits serre-têtes. Et c'est vrai, c'est le petit accessoire un peu incontournable du moment, parce que tout ce qui est... choses pour les cheveux, les bandeaux, même des rubans tout simples, où ça manque un petit nœud, c'est hyper tendance. Donc la fleur fraîche, moyen. La fleur fraîche, d'une part moyen, et en plus ça ne tient pas dans la journée. Une fleur fraîche, elle n'a pas été préparée par un très bon fleuriste qui tige la fleur avec du coton bibédo, elle ne tient pas. Donc elle devient vite molle au bout d'une demi-heure. Et sur les dernières photos, on a l'air un peu d'une fleur défraîchie, quoi. Donc ce qui n'est pas la tendance. On a en plus de très jolies fleurs, qui ne sont pas des fleurs fraîches, qui sont donc des accessoires qu'on peut avoir aussi en blanc, tout ça. Mais c'est vrai que dans un chignon, tout d'un coup, ça a une jolie allure et on sait que toute la journée, on sera joliment coiffé. C'est un petit éclat lumineux, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Bon bah très bien, on va passer maintenant à Alexandra. Avec plaisir. Et faire autre chose sur Alexandra. Alors là en fait on a fait un chignon banane vraiment dans l'esprit d'un chignon un petit peu de Redburn. On gardait une petite mèche type, c'était vraiment l'époque des chignons un peu 50, avec un petit peu de volume sur le dessus. C'est une banane donc assez simple, mais ça donne toujours beaucoup d'allure. Et dans Breakfast at Tiffany c'est vraiment l'esprit du chignon. Mais il n'y avait pas la mèche qui tombait, mais c'est vraiment l'esprit de ça. Il manque vraiment que les lunettes. Et elle peut regarder, ça fait vraiment le look avec les lunettes, ça donne vraiment tout de suite le style. Vous voyez, on a vraiment ce côté imaginé et c'est extrêmement sympathique. En plus, ça peut être décompacté avec des serre-têtes, le jouer avec un ruban tout simple de tissu, à son vêtement, c'est très joli.